tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pile à lire. J'adore les piles à lire! Et cette fois-ci, pas n'importe quelle pile à lire, il s'agit d'une pile à lire pour un nouveau challenge que Aurélie de Libromancienne a organisé. Donc il s'agit du Tarot Books Challenge. Je trouve ça fabuleux qu'elle ait créé son propre challenge. Il a l'air, ma foi, fort sympathique à faire et évidemment, j'ai eu envie de me lancer dedans. Donc il faut savoir que je ne suis pas forcément la personne qui croit le plus au pouvoir des cartes. C'est pas quelque chose pour laquelle j'ai beaucoup d'affinité, mais j'ai trouvé ça très intelligent et très intéressant de sa part d'utiliser justement les cartes de tarot avec les arcanes majeurs et les arcanes mineurs pour nous concocter ce petit challenge avec des catégories qui me donnent ma foi très envie. Et donc je vous ai concocté ma petite palle avec les 10 catégories qu'elle nous présente. Donc je vais vous montrer à chaque fois pour chaque catégorie quel livre j'ai choisi de faire. J'espère que ce challenge sera un peu plus une réussite que le Pumpkin Autumn Challenge qui est le dernier que j'avais fait, parce que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc on y croit pour cette fois-ci, on y croit. Le Tarot Books Challenge est organisé du 1er avril au 31 mai, donc on a 2 mois pour justement lire les 10 catégories. J'ai mis qu'un seul livre par catégorie puisque déjà je pense que c'est pas mal. J'aimerais bien avoir des lectures justement à côté de ce challenge. Erreur peut-être que j'avais faite justement pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est de me restreindre qu'à ces lectures-là et des fois j'avais un petit peu envie d'aller voir ailleurs. Donc là j'ai essayé de faire moitié-moitié dans mes palles qui arrivent. Comme ça au moins j'ai pas l'impression d'être punie et de ne pas pouvoir sortir de cette palle du Tarot Books Challenge. Donc écoutez, en tout cas sur 2 mois, il y a déjà 10 belles lectures qui se profilent. Pour la première catégorie, elle a décidé d'utiliser la carte du fou avec justement comme mot-clé folie, jeu, rêve ou encore commencer une nouvelle saga puisqu'il s'agit de la première carte de tarot. Et pour cette catégorie-là, j'ai décidé d'utiliser justement l'idée de commencer une nouvelle saga puisque folie, jeu, rêve, tout de suite là comme ça, aucun livre ne me venait à l'idée, alors que pour commencer une nouvelle saga, vous savez ô combien, là j'avais du choix. Et justement, il s'agit d'une saga que je vous ai présentée il y a pas longtemps dans le tag La Prochaine, puisqu'il s'agit de La Cité de Laiton, écrit par S.A. Chakraborty et publié aux éditions de Saxus. Franchement, je trouve que je me tiens pas mal au niveau de mes promesses dernièrement. Vous allez voir avec les vidéos qui arrivent, mais franchement, niveau promesses, je suis pas mal. Pour le moment. Ça fait très Secret Story quand je dis ça. En tout cas, voilà. Donc, une petite fantaisie orientale, comme je vous disais, qui, avec les beaux jours, me fait très envie. Et bien, écoutez, il se met bien pour le Tarot Books Challenge. Donc, cette fois-ci, je commence une nouvelle saga avec celle-ci. Pour la deuxième catégorie, il s'agit de la carte du magicien, avec comme mot-clé magie, fantaisie, fantastique, créativité ou encore ruse. Alors, de mon côté, magie, fantaisie, fantastique, ça peut être facile parce que finalement, la FF, c'est ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, je pense. Et le côté créativité m'a aidé encore plus à choisir justement l'ouvrage qui allait être celui-ci. Il s'agit de A Forgery of Roses, écrit par Jessica S. Olson et publié aux éditions Big Bang. Je vous en reparle pas puisque je vous le présentais dans mon tag La Prochaine aussi, celui-ci, en vous disant que c'était le prochain one-shot que je comptais commencer. Et voilà, je le mets. Et si ça, c'est pas une double volonté de le lire aussi, celui-ci. Le côté fantasy fantastique va complètement dans celui-ci, puisqu'on suit ici Mira, qui est une jeune artiste, mais surtout une prodige, puisqu'elle a le pouvoir, et donc le côté créativité marche bien, à travers ses tableaux, de pouvoir soigner les gens. Donc écoutez, rien qu'avec cette première phrase d'accroche, la catégorie est cochée pour moi, donc j'ai très envie de le découvrir. Je vous disais justement récemment qu'il me faisait super envie, et bien écoutez, là, il va y passer dans les 2 prochains mois. Pour la troisième catégorie, c'est la carte de la grande prêtresse qu'Aurélie a décidé de mettre en avant, avec les mots-clés de mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Et moi, il y a un de ces 4 mots qui m'a vraiment tout de suite mis le tic à l'oreille, il s'agit du mot secret, puisque j'ai envie de lire Les secrets de Thornwood House, écrit par Anna Romer et publié ici aux éditions Pocket. Voilà. J'ai besoin d'en dire plus. Le mot, moi, qui m'a fait tiquer dans les mots-clés proposés, c'est secret. Les secrets, voilà, vraiment, il m'en a pas fallu plus. Ça fait un petit bout de temps qu'il me fait vraiment envie. Écoutez, là, je me suis trouvé une excuse un peu toute faite. Voilà. Bim, les secrets de Thornwood House. On suit ici notre héroïne Audrey qui va se retrouver à hériter d'une propriété en Australie. Et elle va, dans cette propriété, retrouver une photo qui a appartenu à son grand-père et qui aurait visiblement assassiné sa maîtresse en 1946. Et visiblement, de nouveaux meurtres se produisent maintenant du même acabit que le meurtre de la maîtresse de son grand-père. Donc une petite affaire de secret et en même temps d'enquête qui va se profiler. Ma foi, elle me donne bien envie, j'en avais entendu des bons échos. Il m'avait été offert par Célène, donc merci beaucoup à Célène. Et du coup, il va y passer pour le Tarot Books Challenge. Pour la troisième carte, il s'agit de la carte du hiérophante, où cette fois-ci, les mots-clés qui ont été choisis sont tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage ou encore croyance. Pour celui-ci, j'ai décidé de sortir de ma palle Les filles du manoir Foxcott, écrit par F. Chase aux éditions Nil. On nous dit ici que nous sommes en août 1971 dans le Gloucestershire. Je sais toujours pas dire cet endroit.
où un bébé est retrouvé dans les bois du manoir Foxcott et que des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir des zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott. Et du coup, est-ce qu'elle retrouvera là-bas sa vérité? Pour moi, c'est un livre donc qui va parler de passé, mais aussi possiblement de retour aux sources, donc qui s'inscrit très très bien dans cette catégorie. En tout cas, il me faisait envie. Et est-ce que j'ai pas essayé de trouver une excuse pour le sortir de ma palle? Oui, peut-être, mais il marche dans la catégorie quand même. Donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir le lire. Pour la 5e catégorie, il s'agit de la carte des amoureux avec pour thème amour, amitié proche, spicy ou encore amour de soi. Et pour celui-ci, je n'ai pas hésité une seule seconde pour mettre les tomes 7 et 8 des Bridgerton. Donc je vous disais que j'avais mis qu'un seul livre par catégorie. Là, j'en ai mis 2 puisque j'aimerais bien essayer de terminer cette saga, ça serait pas mal. Et puis bah, écoutez, ça se lit vite, ma foi. Donc ouais. Et puis on a de l'amour, on a du spicy, on a... Je sais pas si on aura de l'amour de soi, je ne sais pas si on aura de l'amitié proche. En tout cas, amour et spicy, là-dedans... Ouais, mes copains, on est bon là, on est bon. Donc il s'agit, comme je vous disais, des tomes sur Grégory et Hyacinthe. Donc j'ai bien envie de finir cette saga. Et bah voilà, ça sera chose faite grâce au challenge. Pour la 6e carte, qui est celle du chariot, les mots-clés étaient plan, bataille, guerre, ambition ou encore sortir de sa zone de confort. Et moi, c'est plutôt sortir de sa zone de confort aussi qui m'a aidé pour choisir mon prochain livre parce que au niveau plan, guerre, j'avais pas forcément de moi-même envie de lire un livre qui parlait de guerre, de bataille. Donc j'ai plutôt préféré axer ça sur sortir de ma zone de confort pour y mettre Lolita, écrit par Vladimir Nabokov, ici aux éditions Penguin, dans leur collection Modern Classics. Et je sors de ma zone de confort puisque ce livre est écrit en anglais. Donc certes, je lis en anglais, mais c'est pas là où je suis le plus confortable et je suis relativement lente pour lire en anglais, sachant que, voilà, c'est quand même très très dense au niveau de la lecture. Heureusement, il n'est pas très long, il fait... Ah si, quand même, 330 pages, ok. Attendez, est-ce que c'est vraiment... Si, oui, il fait 330 pages, donc c'est quand même un petit bébé, sachant que les pages sont quand même, comme je vous ai montré, assez denses. Voilà, je sors de ma zone de confort, je me challenge, sachant que celui-ci fait partie des reliques de ma palle que j'aimerais beaucoup lire cette année, donc j'essaye de faire une pierre deux coups en le mettant aussi dans cette palle-là pour vraiment me motiver à le lire, et comme ça, je pourrais le cocher et dans les reliques de ma palle qui ne seront plus à lire. La 7e catégorie correspond à la carte de la roue de la fortune, où cette fois-ci, les mots-clés étaient destin, prophétie, ou encore un livre choisi par un tiers, et comme d'habitude, je me suis axée sur ce dernier point, puisque j'ai décidé d'y mettre Vampiria tome 1, écrit par Victor Dixon, dans la collection R, puisque c'est un livre qui m'a été choisi sur Twitch par Mélanie, puisqu'elle voulait vraiment que je le lise en avril, donc écoutez, hop, il sera là dans le Tarot Book Challenge, et oui, il sera dans ma palle d'avril aussi, je vous spoil un petit peu, mais il sera dans ma palle d'avril, donc ne t'en fais pas Mélanie, il arrive, il arrive. Je pense qu'il va aussi pas mal avec l'idée de prophétie, si on prend le sens large, puisqu'ici on va suivre notre bon roi soleil qui est devenu le roi des ténèbres, puisqu'il se retrouve vampire. Donc on est dans une société où la noblesse est toute vampire, et bah, la plèbe sert de banque du sang concrètement, c'est un petit peu ça, nous sommes la banque du sang. Et on va suivre notre héroïne, alors je sais pas pourquoi j'essaye de lire la 4e de couverture, il n'y a pas du tout de résumé en fait. On va suivre une héroïne qui s'appelle Jeanne je crois, et qui voudrait essayer par vengeance de rejoindre la cour du roi des ténèbres pour justement se venger des vampires. Je n'en sais pas beaucoup plus, je n'ai plus envie de me souvenir de beaucoup plus non plus, je vous avoue. En tout cas, voilà, il me fait envie, il a été choisi par un tiers. Il est donc là pour la roue de la fortune. La 8e carte est la carte de la mort, avec pour mot-clé la mort, changement, transformation, renaissance ou encore seconde chance. Là, c'est plutôt le côté un peu renaissance, seconde chance qui m'a un peu mis la puce à l'oreille pour choisir mon prochain livre qui est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, écrit par Martha Hall Kelly et publié ici aux éditions Pocket. En fait, je me suis basée sur l'idée de renaissance avec ce titre. On nous parle de refleurir, donc pour moi, une refleuraison, c'est une renaissance. Voilà, je me suis axée sur ça. Sachant que c'est un livre qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et nous allons suivre, il me semble, 3 femmes qui vont être à 3 endroits différents durant cette Seconde Guerre mondiale ou encore de côtés différents par rapport à cette guerre. Il me fait très envie. C'est une petite bricasse. Franchement, c'est que des gros livres, j'ai l'impression que je vous présente. À part le prochain que je vais vous présenter, c'est que des belles bricasses que je vous présente quand même. Donc bon, en tout cas, il me fait bien envie et pour moi, il y a une histoire de renaissance, donc il va très bien dans cette histoire de mort, sachant qu'on parle aussi de mort. On est en contexte de guerre, donc oui, il va y avoir des morts. La 9e et avant-dernière carte est celle du diable avec pour mots-clés vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison ou encore dark romance. Alors déjà, moi, le côté dark romance, vraiment, non merci, je ne suis pas très attirée par la dark romance, surtout les dark romances que l'on voit tourner, qui m'ont l'air, ma foi, très problématiques en ce moment sur les réseaux, ça ne me tente pas du tout. Et je vous avoue que la carte du diable, c'est celle sur laquelle j'ai un peu plus galéré pour
trouvais vraiment ce que j'allais y mettre. Et après avoir un petit peu revu ma bibliothèque, j'ai trouvé le livre qui pour moi s'inscrit parfaitement dans cette catégorie. Il s'agit de L'Orange Mécanique, écrit par Anthony Burgess et publié ici chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. S'inscrit très bien ici puisqu'on est dans un univers, on est dans un monde dystopique où on va suivre notre personnage principal Alex qui est une sorte de petite racaille en fait et qui n'a qu'un seul plaisir dans la vie, faire le mal. Voilà. Donc pour moi, il est malveillant, c'est un personnage qui est malveillant et qui va se retrouver au fur et à mesure du livre à se faire un petit peu, si vous voulez, lobotomiser le cerveau par le gouvernement et au fur et à mesure du livre, va se retrouver incapable de ne faire ne serait-ce qu'une seule mauvaise action. Donc ça va aller complètement à l'encontre de ce qu'il était avant. Donc ça va être, on va vraiment lui lobotomiser le cerveau, hein, c'est clairement ça. C'est un classique, il fait aussi partie des reliques de ma palle que je voudrais vraiment sortir cette année. Donc hop, pareil pour celui-ci, une pierre deux coups. En tout cas, je suis contente d'avoir réussi à mettre la main sur le livre qui, pour moi, correspondait bien à la catégorie du chariot avec cet être malveillant qui est Alex dans l'Orange Mécanique. Et enfin, la 10e et dernière carte, il s'agit de celle du monde avec pour seule et unique consigne de terminer une saga. Alors, j'ai le don pour les commencer, mais j'ai beaucoup de mal à les terminer et quand je dis que j'ai le don pour les commencer, c'est souvent pour lire le tome 1. Sauf que c'est pas souvent des duologies que j'ai finalement. Donc finalement, terminer une saga, ça a été un petit challenge. Et je me suis souvenu que je l'avais commencé justement par un challenge. Et ben ça sera par un challenge que je terminerai cette duologie. Il s'agit de celle du Fléau, écrit par Stephen King et édité ici au livre de poche. Comme je vous disais, j'avais lu le tome 1 justement pour le Pumpkin Autumn Challenge en 2022, je vous l'avais présenté, ça a été un petit peu long pour moi, j'avais adoré cette lecture, mais j'y avais passé beaucoup de temps. Et bien écoutez, pour un nouveau challenge, je décide de terminer cette saga. Je serais très contente de pouvoir enfin terminer cette duologie et de pouvoir lire un autre King, parce que j'avoue que j'ai du mal à lire un autre livre de l'auteur tant que j'ai pas terminé cette histoire-là, parce que je vais avoir du mal à me recentrer, je pense. Et il me fait très envie. J'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire. J'en profite aussi parce que c'est encore assez frais dans ma tête. Je me souviens encore assez bien de ce qui se passait dans le tome 1. J'ai pas envie de beaucoup plus espacer que ça en lisant le tome 2. Et donc il s'inscrit parfaitement pour cette consigne qui est celle de terminer une saga. Voilà, vous avez maintenant la vue d'ensemble de ce qui est ma palle pour le Tarot Books Challenge. N'hésitez pas à me dire vous si vous participez au challenge. Et dans ce cas-là, encore plus, je vous invite à mettre en commentaire le lien vers peut-être votre vidéo, votre page Insta ou quoi que ce soit où on peut vous retrouver votre palle pour ce challenge. Je serais très curieuse de voir tout ça. Et est-ce qu'il y a certains des livres que j'ai cités dans cette palle qui vous motivent un petit peu, que vous avez lu ou quoi? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous réponds comme toujours. Je vous invite aussi à aller voir dans la barre d'infos, je vous ai mis le lien vers la vidéo justement d'Aurélie où elle présente le challenge, donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force en lui lâchant un like et un commentaire pour la féliciter de se lancer dans un challenge. C'est une grande entreprise et elle peut être très très fière d'elle, vraiment. Pour l'emoji de la vidéo, sachant qu'on est sur du tarot, de l'ésotérisme, n'hésitez pas à mettre l'emoji boule de cristal pour celui-ci parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'emoji vraiment de cartes de tarot. Donc on va partir sur l'emoji de la boule de cristal. Je compte sur vous et c'est aussi comme ça que je sais si vous avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait toujours très très plaisir, vraiment. Merci les copains, vous êtes au top. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, ça ferait très plaisir. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!